Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bienvenue dans ce monde de fous, petit article que je vais lire avec vous. Donc j'ai lu en gros, j'ai des passages qui sont hallucinants, je n'ai pas tout lu en fait, mais on va le découvrir ensemble. Carte SIM bloquée, permis retiré, ces sanctions folles contre les non-vaccinés dans le monde. Le gouvernement italien a annoncé l'obligation vaccinale pour toutes les personnes de plus de 50 ans. Les contrevenants s'exposent à une amende de 100 euros. Dans le monde entier, les mesures contre les non-vaccinés s'accélèrent et prennent parfois un tour insolite, voire franchement liberticide. Alors c'est assez drôle qu'il parle de loi liberticide, en sachant que ça fait 2 ans qu'on y est, et que tout ce qui est en train de se passer dans le monde arrivera en France. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous invite à quitter ma chaîne parce que vous n'avez vraiment rien à y faire. L'Italie franchit un cap. Un décret publié ce mercredi 5 janvier impose la vaccination à toutes les personnes de plus de 50 ans qui ne travaillent pas. Ceux en activité ont jusqu'au 15 février pour obtenir leur passe vaccinale, ce qui revient à une vaccination obligatoire de fait. Donc là, quand les personnes me disent qu'en France, l'obligation vaccinale n'est juridiquement pas possible, on le voit qu'en Italie, etc., c'est possible, ailleurs, dans les autres pays du monde, c'est possible. Alors on va me dire, Mickaël, oui, en France, les lois ne sont pas les mêmes. Soit, mais ils n'ont eu aucun mal à éjecter les gendarmes non vaccinés, aucune difficulté à éjecter tout ce qui est milieu médical, infirmières, etc. euh, du monde du travail. Ils n'ont eu aucun mal à licencier les pompiers qui n'étaient pas vaccinés, etc., etc. Donc je ne vois pas, je ne comprends vraiment pas pourquoi ce serait différent pour les autres catégories, les autres travailleurs. L'Italie a une mesure prise pour réduire la pression sur les hôpitaux et sauver des vies, indique le gouvernement dans son communiqué. Alors ça aussi c'est assez drôle parce que tous les gouvernements mondiaux ont supprimé des lits et ça serait de notre faute. Ça serait de la faute des non-vaccinés. Enfin, c'est un truc de malade en fait, c'est un truc de fou. Ceux qui nous pourront présenter leur Green Pass, putain, qu'est-ce qui m'énerve avec leur anglicisme, le pass vaccinal, comme on l'appelle en Italie, risque une amende de 100 euros. Les pays du monde musclent peu à peu leur arsenal pour forcer leurs citoyens à recevoir l'injection. En France, nous ne sommes plus citoyens, rappelez-vous les propos d'Emmanuel Macron. Amende au Vatican. En Europe, l'obligation vaccinale s'impose sur le vieux continent. Premier pays à y recourir, l'Autriche. Le gouvernement l'a annoncé depuis le 19 septembre. Restez jusqu'au bout parce qu'il y a un passage qui est incroyable, mais qui est fou, et qui est complètement fou. Dès le 1er février, toute personne de plus de 14 ans devra être vaccinée. Les Autrichiens auront jusqu'au 15 mars pour se mettre en règle. À partir de cette date, ceux qui refusent le vaccin devront payer une amende de 600 euros tous les 3 mois. En cas de non-paiement, la somme pourra grimper jusqu'à 3600 euros. La Grèce a rapidement emboîté le pas de l'Autriche, mais l'échéance est bien plus courte. Annoncée fin novembre par le Premier ministre, l'obligation entre en vigueur à compter du 16 janvier. Ceux qui n'auront pas reçu leur première injection risquent une amende de 100 euros, reconductible tous les mois. C'est le prix à payer pour la santé, a déclaré Kyriakos Mitsotakis, le chef du gouvernement grec. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé dans son nom. Au Vatican, depuis le 8 février dernier, la vaccination est impérative. Il s'agit du tout premier pays au monde à l'avoir imposée, d'abord aux membres du clergé, avant de l'étendre à tous en octobre. Les sanctions sont lourdes, allant de l'amende jusqu'au licenciement de ceux qui refusent la piqûre. L'obligation a été étendue aux membres de la garde suisse début octobre. 3 d'entre eux ont préféré rentrer au pays plutôt que de s'y soumettre. 3 autres ont été suspendus le temps de compléter leur schéma vaccinal. Hospitalisation à vos frais. On monte crescendo. Dans le reste du monde, les gouvernements semblent avoir moins de scrupules à fortement sanctionner leurs concitoyens qui refusent le vaccin. Les autorités fédérales du Canada suspendent depuis le 2 janvier les allocations chômage. Je ne sais pas combien de temps cela durera, reconnaît la ministre fédérale de l'Emploi, Carla Kaltroff, qui précise que tant que la santé publique collective des Canadiens sera menacée et que notre économie sera ainsi menacée, nous devrons garder la politique en matière de santé publique en tête de nos décisions dans les domaines de l'emploi, du travail et de l'économie. Alors ça aussi c'est drôle, parce que c'est eux qui mettent des sanctions, c'est eux qui créent des lois liberticides, et ensuite il vient dire, à cause du virus, eh bien nous avons dû faire ça, ça, ça et ça. Non, c'est faux, ce ne sont que des décisions politiques. Ne vous méprenez pas, ne vous faites pas avoir avec ces conneries, de vous faire croire que c'est parce qu'il y a... comment je peux dire ça, le virus, parce que le virus, le variant Omicron, c'est qu'un rhume dans la majorité des cas, donc il n'est absolument pas dangereux, ou très très peu, et pourtant on est en train d'avoir une accélération des lois liberticides
une accélération de l'apartheid mondial, alors que le variant est beaucoup, beaucoup moins dangereux que les autres. Donc si vous n'avez pas compris que c'était mondial, que c'était politique, je ne peux absolument rien faire pour vous. Et si vous pensez encore que les passes vaccinaux, que tous ces trucs-là qui sont en train de mettre en place disparaîtront un jour, vous mettez le doigt dans l'œil. Renseignez-vous sur les lois scélérates qui ont été passées dans les années 1700, 1800, je ne pourrais plus vous dire exactement, et qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, voilà. Le Canada est un État fédéral et chaque province peut décider de mesures supplémentaires. Le Québec en particulier veut aller encore plus loin. Le Journal de Montréal a annoncé que le contrôle du pass vaccinal pourrait être étendu au commerce d'alcool et de cannabis, tous deux aux mains d'un monopole public. J'ai une question à poser au Canada. Alors vous, les Trudeau et tout ça qui buvez de l'alcool, si vous êtes hospitalisé parce que vous avez des maladies cardiovasculaires, parce que vous mangez beaucoup de gras et de charcuterie, vous allez devoir aussi payer, mais bon, puisque vous, votre argent provient déjà des habitants, vous en avez rien à faire, quoi. Plus de permis, plus de carte SIM. L'Indonésie est le premier pays au monde à avoir imposé la vaccination à tous les adultes en février 2021. Les mesures sont diverses et dépendent des autorités locales. Dans certaines régions, les habitants se voient refuser la délivrance de leur permis de conduire car non vaccinés. D'autres districts coupent les aides sociales ou empêchent la réception de courriers nécessaires pour commencer un travail. Dans la capitale, Jakarta, les non-vaccinés peuvent recevoir une amende allant jusqu'à 290 €. Alors pareil en France, si vous pensez que les aides sociales ne seront pas coupées parce que nous sommes en France, pays de liberté, pays de la déclaration, pas la pays de liberté. Faites bien la nuance entre les deux. C'est le pays de la déclaration, pas le pays de la liberté. C'est deux choses complètement différentes. Ces mesures donnent parfois lieu... Écoutez ça. Écoutez bien ça. Ces mesures donnent parfois lieu à des situations invraisemblables. Le 17 octobre 2021, une jeune femme de 19 ans a vu sa plainte pour viol refusée par la police. Motif, elle n'avait pas de certificat vaccinal pour entrer dans le poste. Vous avez bien entendu. Une jeune femme de 19 ans a vu sa plainte pour viol refusée par la police. Motif, elle n'avait pas de certificat vaccinal pour entrer dans le poste. En Chine, je ne sais pas si vous avez vu, une personne est décédée à l'entrée d'un hôpital. Où, elle a perdu son enfant parce qu'elle ne pouvait pas entrer à l'hôpital parce que son passe vaccinal était échu depuis quelques heures. Et résultat, elle a perdu son enfant et est décédée lors de l'accouchement sur le trottoir. Croyez pas, ça va arriver en France. Dans la province du Pendjab, au Pakistan, les autorités ont acté l'isolement numérique des non-vaccinés. Depuis le 10 juin dernier, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pourront voir leur carte SIM bloquée, alors que le téléphone portable est le moyen le plus utilisé pour se rendre sur Internet dans ce pays. J'en ai fini, faites ce que vous voulez de cet article, partagez-le si vous voulez, riez-en si vous voulez, mais si vous n'avez pas compris encore que c'est loin d'être terminé et que le pire est devant nous, je ne peux rien faire pour vous. Allez, ciao et à bientôt.